Bonjour à tous, dans cet enregistrement on va voir ensemble 8 optimisations qu'on doit faire absolument dans un site internet B2B, entre guillemets 8 optimisations pour transformer un site institutionnel plaquette en machine à générer des leads et des prospects. C'est vraiment ce que j'utilise moi et c'est des techniques qui fonctionnent et qui marchent très très bien. Alors j'ai écrit cet article en fait pour Sparklane, qui est une solution de Sales Intelligence qui permet en fait d'exploiter les données qui sont disponibles sur le web pour aller repérer des prospects chauds. Alors donc dans cet article, je vais vous montrer ce que j'effectue moi systématiquement sur les sites de mes clients B2B dont je m'occupe et sur mes sites à moi. C'est pour moi en fait 8 techniques qui sont le minimum vital pour mettre en place vraiment d'une technique de génération de prospects efficace lorsqu'on débute avec un site plaquette. Ce qui est souvent le cas en B2B, puisque en B2B, il y a encore quelques années, le marketing était vraiment très limité. Pour le marketing, c'était participer à un ou deux salons, faire de la plaquette et des communiqués de presse. Or, en fait, le B2B est en train d'évoluer, ça devient comme le B2C. Il faut être créatif, original, suivre son taux de conversion, mettre en place des opérations de génération de trafic. Et la concurrence arrive également en B2B. Donc, en fait, il faut revoir vraiment sa manière de travailler. Et le site web, le digital, marketing est devenu vraiment important. Donc en fait avec ces méthodes là, grosso modo, vous pouvez espérer au minimum entre 10 et 20% de leads en plus. Alors bien entendu je préciserai que leads c'est pas forcément des prospects chauds, Un leads en fait c'est un formulaire, c'est-à-dire quelqu'un qui fournit un formulaire de demande d'information ou qui remplit un formulaire de livre blanc. Ça peut vous apporter bien sûr un vrai prospect, mais ça peut être également un étudiant ou ça peut être un consultant qui télécharge une information. Donc je précise toujours cela parce que généralement quand on travaille en marketing B2B de manière classique, on travaille souvent avec des leads chauds, peu de leads mais chauds. Et là en fait le but avec le marketing digital c'est compléter le dispositif actuel et d'aller chercher plus de monde. On aura plus de volume de leads, donc il faudra un petit peu travailler également sa manière de gérer ces leads là avec quelqu'un qui va être qualifié. On va pas envoyer tous les demandes de doc directement à un commercial, autrement il va s'épuiser un peu. Puis surtout on va faire du marketing automation derrière, c'est-à-dire qu'on va envoyer des messages. Donc voilà, ça c'est important, c'est se dire on va générer beaucoup plus de leads, il y aura peut-être moins de qualité, il y aura plus de quantité et en fait en ayant plus de volume et en ayant quand même des prospects intéressants dedans, on va faire plus de business et ça c'est vraiment prouvé, je le vois tous les jours. Donc l'optimisation numéro 1 pour moi c'est vraiment l'indispensable, c'est créer un blog. Ça a l'air tout con mais c'est l'essentiel. Il y a plein de gens qui vous diront ouais le blog c'est foutu, ça marche pas, etc. etc. Je vous dis vous avez vraiment tort parce que tout simplement le blog en B2B permet de faire de l'inbound marketing, c'est-à-dire générer plus de prospects via du contenu, que ce soit des images, du texte, des vidéos, et ça c'est vraiment important. C'est parce que tout simplement en fait les gens commencent à rechercher de l'information sur internet et en ayant par exemple des contenus placés sur des mots-clés intéressants, des mots-clés pertinents, vous allez immédiatement pouvoir avoir plus de notoriété. Et puis grâce au contenu de qualité, je dis bien le contenu de qualité que vous allez pouvoir produire sur le web, contenu intéressant, original, pertinent, vous allez pouvoir capter plus de monde. Là je vous donne un exemple. Ici, il n'y a pas très longtemps, j'ai réalisé un article sur les techniques de networking. Voilà, 32 images pour apprendre à exploiter une technique de networking de manière efficace. Si on va sur mon LinkedIn et si vous regardez mes actualités, on va voir que ces images-là, par exemple, hier, j'en ai eu 6 personnes qui ont emmené une des premières photos, 6 autres qui en ont emmené hier encore, 7 autres qui ont encore emmené une troisième photo. Et là, si on voit que c'est quasiment tous les jours, grâce au contenu que j'ai publié sur LinkedIn, ça me permet tout de suite d'aller immédiatement faire beaucoup de visibilité, de notoriété. Encore une fois, on fera de la visibilité et ensuite on va convertir grâce aux livres blancs, aux contenus qui sont sur le site internet, en échange desquels en fait on récupère l'email et les coordonnées de la personne. Donc la deuxième chose de l'intérêt d'un blog B2B, c'est convertir les prospects en visiteurs, les prospects qu'on a identifiés sur les médias sociaux. Par exemple, là j'ai dit LinkedIn, mais on peut également avoir la même chose sur Facebook, sur Twitter. Et on va tout simplement aller renvoyer ces gens-là sur le site et récupérer les données, essayer de les convertir, leur montrer une landing page qui est vachement sympa et qui vont se dire ah ouais c'est intéressant, ça me convainc. Parce qu'en fait souvent les médias sociaux, on n'est pas dans une démarche d'achat. Et donc là on va se renseigner, on va cliquer et hop, on va aller sur un site internet. C'est un petit peu le défaut et l'avantage des médias sociaux. Une fois qu'on est sur Facebook, si on fait pas gaffe, on peut très bien descendre de l'actualité et finalement y passer un quart d'heure au lieu qu'on y avait passé 5 minutes.
Le blog également important parce qu'on va améliorer le SEO, donc le référencement naturel du site internet, via du contenu, mais également des liens externes, parce que on sait très bien que des journalistes, des blogueurs ou des personnes auront peu d'intérêt d'aller relayer votre blog à votre site internet à vous, parce qu'en fait un site internet c'est un site plaquette, on fait de la promo, on parle des produits, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si vous avez des articles de blog intéressants, là les gens vont se dire ah ouais, ça c'est vraiment intéressant, il faut que j'en parle à mon réseau, ou alors je vais en parler à quelqu'un qui est intéressé dans ce domaine. Moi je le vois sur Twitter, il y a plein de gens qui disent tiens voilà un article intéressant pour toi, et c'est une personne qui en parle à une autre. Voilà. Et bien sûr, ça permet de sculpter son image et développer une notoriété dans un domaine d'activité. Surtout, vous êtes une petite start-up, vous êtes quelqu'un de pas très connu, vous n'avez pas de visibilité. Et bien là, tout simplement, le blog vous permet d'avoir une visibilité très très importante et devenir vraiment une référence connue. À chaque fois, on parle d'ubérisation, mais ça arrive également dans des domaines comme par exemple le consulting. On voit de plus en plus que il y a des grandes firmes de consulting, des cabinets de consultants qui datent d'années, et tous ces cabinets en fait sont en train de voir leur business remis en cause, tout simplement parce que les prospects maintenant, quand ils cherchent de l'information, ils vont pas aller faire appel au cabinet bidule, ils vont taper sur internet et ils vont voir s'il y a quelqu'un qui est spécialiste dans un domaine, qui montre qu'il fait ça, qui montre en pratique, qui montre des cas clients, et finalement waouh, ce gars-là c'est le spécialiste, c'est lui que je veux avoir. Et ils vont pas aller voir le cabinet Toto, ou d'aller voir quelqu'un qui ne connaît pas. Ils vont pas chercher tiens, est-ce que tu connais un cabinet dans tel domaine. Non, il va s'adresser directement aux spécialistes français, ou aux spécialistes anglais, ou aux spécialistes dans le domaine, et ça il le fait souvent via internet. La deuxième chose, c'est qu'avec aussi les gens recherchent via les médias sociaux, et donc s'ils demandent à leur domaine, à leurs amis, tiens, est-ce que tu connais une référence dans un domaine d'activité, ben fais ci, fais ça. Et ça, moi je le vois beaucoup sur Facebook, dans les groupes où j'interviens, mais également sur les pages, etc. Souvent les gens disent, bah tiens, est-ce que quelqu'un connaît un super spécialiste dans tel domaine, et là hop, il y a des demandes à bidule. C'est lui, il a un blog, regarde, c'est vachement sympa. Donc ça permet de sculpter une image et développer une notoriété. Voilà. Donc je vous le disais en introduction, n'écoutez surtout pas ceux qui vous disent que les blogs sont morts. En B2B, c'est encore plus indispensable maintenant qu'avant, parce qu'en fait, les achats deviennent plus complexes, les décisions d'achat deviennent plus complexes, le consommateur recherche d'informations avant, et donc il faut absolument avoir un blog pour gagner en visibilité et montrer sa crédibilité. Alors sur la partie technique, bien entendu, bon, ça fait pas de doute, c'est un blog WordPress hébergé sur votre site internet en version anglaise de préférence, pour pas avoir des problèmes d'incompatibilité. Et si vous avez déjà un site institutionnel, ça sera nom du site / blog pour pouvoir créer votre blog, et donc améliorer le référencement du site internet principal grâce au blog qui est juste derrière. Voilà. Alors je vous disais que c'est important de créer un blog, mais créer un blog sans stratégie de contenu, ça sert à rien. C'est comme une voiture. Si tu prends une voiture et tu mets pas de carburant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'arrêter au bout de quelques mètres. Et c'est ça qui est arrivé le plus souvent au blog. Les gens disent ouais tiens, je vais lancer un blog. C'est vrai que tout le monde me dit que ça marche. Et puis au bout d'un mois ou deux, ils disent ah bah non, ou même allez 6 mois, ils disent ah bah non, ça marche pas. Mon blog attire pas de contenu, attire pas plutôt de prospects, ça marche pas trop. Finalement, les blogs ça sert à rien. Je leur dis souvent ok, on va regarder votre blog à vous, et on voit le blog, et c'est bien sûr une catastrophe. C'est un blog où il y a 3 communiqués de presse, il y a un article qui fait 200 mots, il y a une image qui traîne, c'est-à-dire que c'est un contenu pourrave qui va jamais fonctionner. Les gens ont vraiment rien compris au blogging et une stratégie de contenu. C'est-à-dire que c'est pas en publiant une fois tous les 3 semaines un petit article de 500 mots, ou en faisant de la promo comme ça que ça va marcher. Il faut une stratégie de contenu, c'est-à-dire soit du temps, soit de l'argent, pour créer des contenus à valeur ajoutée. Et pour moi, c'est vraiment la principale raison d'un blog B2B qui ne fonctionne pas, c'est que les gens n'ont pas compris qu'il faut une stratégie de contenu, que si tu achètes une Ferrari, si tu mets pas de l'essence dedans, c'est clair que tu vas pas faire du 300 km/h. Si tu es à la pousser derrière pour la faire avancer, ça va être nul. Donc il faut avoir du contenu, c'est vraiment important. Donc généralement au départ, quand on n'est pas très vraiment bon à la matière, on va créer un calendrier éditorial avec des contenus à produire régulièrement, ce qui permet en fait de cadrer un petit peu le blog, et se dire tiens, je dois faire ci, je dois faire ça, sachant que la qualité doit toujours primer sur la quantité, hein. C'est pas faire des articles de 500 mots tous les jours qui va vous apporter beaucoup de choses, enfin quoique ça vous aider un petit peu en référencement, mais c'est plutôt en faisant du bon contenu qui va attirer les gens, qui va dire ouais, je suis une référence, que ça va être vraiment beaucoup mieux, et passer du temps à faire la promo. Alors si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, vous pouvez demander à un community manager freelance, il y en a beaucoup sur le marché, j'en connais aussi beaucoup, des gens en fait
pour aller 2 heures de travail pour vous à temps plein pendant, enfin 2 heures plein par mois, ils peuvent quand même vous accompagner pour faire pas mal de choses avec l'écriture de contenu, mais aussi de la promotion. Donc ça vous coûtera pas forcément très cher, quelques milliers d'euros maximum. Donc vraiment c'est pour moi, c'est 2 jours par semaine, c'est le minimum. Et comme ça, en fait, les gens peuvent vous faire des trucs très sympas. Je vous ai mis un petit exemple de calendrier qui est comme bon assez évolué. Hein, c'est c'est un calendrier que je vois assez peu malheureusement chez les gens qui sont tout seuls, mais qui peuvent fonctionner quand on a un community manager ou lorsqu'on a en fait quelqu'un à temps plein. Par exemple, la première chose, c'est un témoignage client écrit. C'est-à-dire que vous appelez un de vos clients au téléphone et lui dites, bah voilà, j'aimerais bien faire un témoignage avec vous sur votre cas pratique. Donc grosso modo, on passe une demi-heure, 45 minutes à faire l'interview. Ensuite, bah, vous passez une petite heure à écrire le contenu et vous passez après encore une demi-heure dessus à faire les modifs suite au retour du client. Après, il y a ce que j'appelle moi le dossier, c'est-à-dire un article pilier. Généralement, c'est minimum 2000 mots. C'est un peu ce que j'ai fait là pour Sparklane. C'est minimum 3 heures de boulot, 3 heures de boulot quand on écrit vite et qu'on a l'habitude, avec un sujet de fond en amont de l'acte d'achat. Ensuite, une information sur votre participation à un salon, une journée porte ouverte, etc. Et ça, en fait, ça permet de faire vivre un petit peu les choses, essayer d'attirer les gens. Généralement, ça prend à peu près une trentaine de minutes et ça fait à peu près moins de 500 mots. Ensuite, vous avez une interview écrite d'un expert interne ou externe à l'entreprise. Grosso modo, 5 questions de 500 à 1500 mots, ça c'est minimum 1 heure de boulot. 2 heures de visuels simples à produire, par exemple une infographie traduite, ou la relation d'un schéma ou un truc comme ça. Là, grosso modo, on va dire que c'est 2 heures de boulot. Un web séminaire que vous organisez tous les mois, moi c'est ce que je fais, hein. Un web séminaire promo avec du contenu, avec l'annonce de ce web séminaire, de la relance, ensuite la publication des slides de la vidéo, c'est un minimum de 4 heures de boulot pour organiser ça. Ensuite, deux trucs et astuces sur votre produit, généralement c'est du screencast ou de la photo ou des choses comme ça. Comptez à peu près 1h30 là, on est plus à destination des clients. Ensuite, vous avez tout ce qui est promo des contenus sur les médias sociaux. Parce que créer du contenu, c'est bien, mais si vous n'en faites pas la promo, ça ne sert à rien. Donc, il vous faut minimum, je dirais 4 heures minimum de promotion des contenus, que ce soit sur du LinkedIn, du Twitter, du Facebook, de l'email, du rendez-vous physique, etc., etc. Donc, au total, là, avec ce que je vous ai listé, c'est à peu près 9 articles par mois, 2 par semaine, 2,5 jours temps plein par un spécialiste. Pour un novice, bien sûr, il faudra que vous comptiez un petit peu plus de temps parce que forcément, il faut monter aux compétences, apprendre à écrire, savoir ce qu'on fait ou fait pas. Grosso modo, avec ça, vous avez minimum, c'est vraiment minimum 10% de trafic en plus sur votre site internet. Généralement, au bout de quelques mois, vous êtes plutôt à plus 30% de trafic. L'optimisation numéro 2, donc le pilier, l'astuce numéro 2, c'est ajouter un bonus dans toutes les pages qui génèrent le plus de trafic. En fait, souvent sur un site internet institutionnel qui existe déjà, vous avez quelques pages qui sont visitées parce qu'elles ont été bien référencées à un moment donné, etc. Et donc tout simplement, il va falloir optimiser ces pages-là. Parce qu'on sait très bien que la loi de Pareto se vérifie sur internet pour ce genre de site internet-là. Vous avez à peu près 20% des pages qui génèrent 80% du contenu. Alors ça peut être des pages à propos, principales fonctions, tarifs, etc., etc. Donc l'intérêt c'est d'aller voir dans Google Analytics, voir ces pages qui sont les plus visitées et ensuite aller ajouter sur ces pages-là, c'est-à-dire dans le cœur du texte, ainsi qu'à la fin, un bonus pour obtenir les coordonnées de la personne. Ça peut être une checklist, un livre blanc, un guide d'achat, un cahier des charges, un outil de calcul de ROI, le replay d'une webconférence, un audit sur mesure à demander, un quiz à faire, etc., etc. Bref, il faut que les gens en fait récupèrent quelque chose en échange de leur email, parce qu'en fait leur email a de la valeur, donc vous donnez quelque chose qui a de la valeur en échange, qui va les aider, qui va leur apporter quelque chose. Le but vraiment c'est ça, c'est un but aussi de proposer un contenu qui soit thématique, c'est-à-dire que si vous êtes sur une partie marketing, vous allez proposer un bonus lié au marketing. Si vous êtes dans une thématique vente, vous allez sur cette page-là, vous allez créer un contenu sur la vente, etc., etc. Donc c'est important que ce soit contextualisé et si possible complémentaire. Par exemple, vous parlez de, je sais pas, un tarif ou je ne sais quoi, vous proposez en plus télécharger par exemple les témoignages de nos clients sur cette thématique-là et 10 témoignages de clients dans tel secteur d'activité.
Donc l'efficacité, généralement vous avez 5 à 10 prospects en plus grâce à ces pages les plus fréquentées avec à peu près 1 à 2% de conversion du trafic. C'est-à-dire que vous ferez, je ne sais pas, vous faites peut-être 100 visites, vous allez faire minimum 10% voilà, 10% de prospects en plus et après vous avez 1 à 2% sur le trafic général. C'est-à-dire que si votre page elle fait 300 visites, vous allez pouvoir avoir 10% je pense de prospects en plus générés et vous comptez à peu près 1 à 2% de conversion. C'est-à-dire que vous faites 300 pages vues sur cette, enfin 300 visiteurs, et ben vous aurez grosso modo 3 leads qui vont être enregistrés grâce à ce système-là. Donc c'est assez efficace. Et 2% c'est quand vous arrivez en fait à avoir un contenu qui est contextualisé, intéressant et pertinent. L'optimisation numéro 3, c'est tout simplement le bonus en bas de chaque page, de chaque article de blog. On a vu auparavant, c'est important d'écrire un article de blog. Et là, on n'est pas dans la loi de Pareto, on est plutôt dans la loi de la longue traîne. C'est-à-dire que vous avez plein de pages qui ont été créées grâce aux articles de blog. Moi, par exemple, pour un dernier blog que j'ai animé, bah, c'était un contenu tous les jours pendant grosso modo 4 mois. Donc je ne sais pas si vous imaginez, alors je vais faire rapidement le calcul, hein. Un contenu fois 30 jours fois 4 mois, 120 articles de blog. Donc c'était un sacré boulot, mais c'est bon, c'était pas forcément que des articles de qualité parce qu'il y avait un objectif SEO, mais 120 articles de blog, vous vous doutez bien qu'il y en a un bon paquet qui attire une visite de temps en temps, il n'y en a que quelques-uns qui attirent du gros trafic. Mais en fait, on sait très bien qu'il y a certaines pages qui n'ont pas beaucoup de trafic et qui peuvent pourtant en fait intéresser vos prospects et qui peuvent même très bien convertir parce que c'est en amont de l'acte d'achat, c'est très précis, c'est très pointu. Donc en fait, ce qu'il faut faire avec ça, c'est qu'il faut jouer sur le volume. C'est-à-dire que vous allez tout simplement mettre sur toutes ces pages un formulaire avec par exemple un cadeau à télécharger, un livre blanc, un quiz comme on l'a vu précédemment. Voilà. Et si vous n'avez pas forcément le temps, soit en fait vous pouvez les trier par tout simplement trafic, un peu comme on l'a vu avec Google Analytics tout à l'heure et dire bah tiens je vais commencer déjà à me concentrer sur les 20 ou 30 articles de blog qui attirent le plus de trafic. Ensuite systématiquement à chaque fois que j'ai un nouvel article je vais mettre le bonus et après si je veux simplifier un peu les choses je vais modifier la page WordPress et je vais mettre dans le template de la page directement un formulaire qui apparaîtra automatiquement. Donc grosso modo là vous pouvez compter 2 à 5% de prospects en plus selon le nombre de pages que vous écrivez via le blog. L'optimisation numéro 4 sur 8, c'est le chat proactif. Alors, le chat proactif, si vous allez sur conseilmarketing.fr, bah, vous pouvez ici aller sur le site et vous pourrez voir que y a un petit chat en fait qui s'ouvre tout en bas du site internet. Voilà, c'est laissez-moi un message. Alors, j'y réponds systématiquement hein, et ça permet en fait d'avoir des commentaires. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui osent plus maintenant mettre des commentaires, ou qui n'ont plus le temps, ou qui n'ont plus envie, ou qui préfèrent Twitter, qui préfèrent Facebook. Et en fait, tout simplement, le chat permet comme ça d'avoir des réactions et deux surtout d'aller attraper les gens. Parce qu'en fait, on sait très bien que les meilleurs prospects, eux, ils vont vous appeler au téléphone, ils vont vous envoyer un email ou un truc comme ça, mais vous avez en fait un pourcentage d'indécis. Ce sont en fait des gens qui sont intéressés, mais il y a quelque chose qui manque, ou ils sont pas sûrs, ou ils se disent ah ouais mais peut-être quelque chose, est-ce que j'ai ça ou pas, etc., etc. Et là justement, tout simplement, le chat va permettre de leur dire bah tiens j'ai un doute, je vais contacter. Et ça en fait ça vous permet de compléter le pourcentage et le nombre en fait de gens qui sont intéressés par vos produits. Là on arrive vraiment à générer du prospect chaud, voire tiède ou chaud, et vraiment d'aller vraiment pas aller générer du leads comme je disais auparavant, c'est-à-dire du formulaire. Là on va véritablement aller attraper des gens qui sont intéressés. Voilà, le chat, hein, comme je disais, il y a les prospects chauds, ça c'est les gens qui vous appelleront systématiquement au téléphone parce qu'ils ont besoin d'infos. Le tiède, bah, c'est les gens en fait qui vous contacteraient éventuellement par la suite parce que c'est pas le bon timing, manque de l'info, etc., etc. Les froids, c'est les gens en fait tout simplement qui n'ont pas de projet dans les médias et là on va les avoir avec les bonus qu'on a vu précédemment. Et non prospects absolus, c'est les gens qui commanderont jamais, par exemple des étudiants.
Alors votre but en fait c'est avec le chat c'est de les chercher comme je disais c'est tiède et avec un chat proactif c'est-à-dire que le chat en fait va s'ouvrir de manière automatique pour poser des questions parce que si vous avez uniquement une fenêtre de chat qui est tout en bas du site internet et qui dit appelez-nous eh ben vous allez enfin contactez-moi parlez avec moi ça marchera pas. Il faut être proactif comme dans un magasin c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'on vienne vous voir qu'on vienne voir le vendeur parce qu'autrement vous allez partir. Il faut des marches vraiment proactives un chat qui se déclenche et qui dit un petit message bonjour, est-ce que je peux vous aider? Voici un petit cadeau ou ceci, cela. Alors il y a plein de solutions, Advice, Zopim, ClickDesk, etc., etc., qui permettent de mettre en place un chat proactif. Alors souvent les gens me disent oh non mais le chat oh j'ai pas le temps je suis pas en ligne j'y arriverai jamais il faut que je trouve quelqu'un chez nous bon alors ça encore bien sûr c'est du bullshit à 100% parce que tout simplement déjà moi à peu près pour 300-400 visites par jour sur un site B2B que j'anime j'ai à peu près 3-4 chats par jour maximum donc c'est quasiment rien on va dire allez c'est 1% donc, et dedans il y a des appels techniques auxquels je ne réponds pas et je donne le numéro du support donc en fait voilà, il y a des vrais chats, j'en fais 2 par jour. Donc voilà, vous n'allez pas être débordé. Et puis en plus, de toute façon, même si vous dites ouais, c'est débordé, je vais jamais y arriver, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez quand même en place le chat proactif. Mais ce qui se passe, c'est que les solutions de chat qui existent permettent de convertir une discussion en chat en email. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas là, hop, ça va transférer ça en email que vous allez recevoir sur votre boîte mail. Donc ne vous inquiétez pas avec ça, vous allez directement pouvoir gérer et automatiser vos prospects. Si vous êtes en ligne, tant mieux. Si vous n'êtes pas en ligne, c'est pas grave. La personne va répondre à un chat proactif, elle va laisser ses coordonnées, vous allez recevoir un email et vous allez pouvoir la relancer derrière. Voilà, donc le chat proactif, grosso modo, 0,25% de discussion avec des visiteurs de votre site web. Mais encore une fois, je le dis bien, ce sont des prospects tièdes ou chauds, donc ça va tout à fait dans le bon sens. L'optimisation numéro 5, c'est tout simplement créer des bonus multiples en échange des coordonnées des prospects. Ça, en fait, on l'a vu auparavant, hein, c'est qu'il y a peu de raisons de laisser ses coordonnées et donc il faut proposer des bonus attractifs. Donc il faut des livres blancs ou des choses comme ça. Et beaucoup de gens me disent non mais oh, un livre blanc c'est trop long, on en a fait un il y a 2 ans, ça nous a pris des semaines et des semaines. Bon, alors encore une fois, c'est des gens qui ne connaissent pas trop comment ça fonctionne le web marketing et comment on peut faire du gros hacking rapidement. Tout simplement, on va faire un audit des contenus dans l'entreprise. Moi, je le fais régulièrement et généralement, quand on travaille dans une entreprise qui est un petit peu structurée, on a des checklists, on a des cahiers des charges, on a des choses comme ça. Et ça fait d'excellents bonus que l'on peut mettre en téléchargement avec un peu de remise en forme. Après aussi, je l'ai fait très régulièrement, c'est d'écrire des séries d'articles sur un sujet au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, et crac, faire un e-book avec ça. Autrement, on fait appel à un rédacteur externe qui peut être un expert. Moi, j'ai déjà fait pour des thématiques, des gens qui me disaient ouais, moi j'ai pas le temps, mais est-ce que toi, en tant qu'expert, tu peux m'écrire 15 pages sur tel système ou telle méthode ou tels outils ou tel sujet. Et hop, vous obtenez un sujet et un contenu de qualité avec un expert et ça vous coûte quelques centaines d'euros, au maximum quelques 1000-2000 euros. Voilà, donc ensuite vous avez les web séminaires que vous pouvez tout simplement transformer en livre blanc. Moi je les fais régulièrement, je fais un web sem qui dure 45 minutes et après je peux le transformer en livre blanc. Et après, bien entendu, moi j'ai déjà fait également, ici, je vous donne un exemple, avec un blog B2B. Donc en fait, j'ai transféré et transformé un bel article de blog qui faisait quasiment, allez, on va dire 300 mots, et je l'ai transformé en livre blanc. Donc vous voyez, ici, le guide 15 minutes pour se lancer dans le social selling en B2B. Ça, en fait, c'est un article de blog, un très bon article de blog que j'ai écrit et que j'ai réalisé et réutilisé en livre blanc. Voilà. Donc grosso modo, vous pouvez compter 25% de prospects en plus à condition d'avoir des bonus différents. Sachant que par exemple, moi j'ai fait, là dans l'exemple que je vous ai cité il y a quelques secondes, il y avait un premier livre blanc sur le CRM, ici là, juste en dessous, c'était réussir son projet CRM à checklist en 12 questions. Ça tire le maximum de prospects parce que c'est en amont de l'acte d'achat et puis c'est vraiment intéressant. L'autre bouquin sur le social selling qui est quand même un peu pointu, un peu précis, bah, ça tire forcément moins de monde et c'est du prospect moins qualifié. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ces différents bonus. Et grosso modo, vous comptez aller entre 25 et 50% de, comment dire,
enfin, vous comptez d'abord 25% de prospects en plus à chaque sortie de livre blanc, mais ensuite ne pensez pas avoir 100% de prospects en plus à chaque sortie de livre blanc. Grosso modo, vous devez estimer à peu près entre 25 et 50% de prospects en moins. Par exemple, votre premier livre blanc qui est en amont d'acte d'achat, qui est vraiment top, il fait 100 leads par mois par exemple. Le second livre blanc, il en fera 50 ou 75. Et le troisième livre blanc, il en fera encore 50 ou 25 par mois. Donc c'est pour vous donner un petit ordre d'idée. Plus vous avez de livres blancs dans la même thématique, plus en fait vous allez réduire le nombre de prospects qui sont générés. Prospects différents bien sûr. Mais c'est quand même intéressant pour ça de varier ces thématiques. Alors l'outil et l'optimisation numéro 6, c'est l'audit des mots-clés générateurs de trafic. Là en fait, ça c'est aussi un défaut de beaucoup de sites B2B, c'est qu'ils n'ont pas de stratégie SEO du tout. C'est en fait, ils s'imaginent, ok, bon, on a un site internet, les gens vont venir parce qu'on est une marque connue, parce qu'on n'est pas beaucoup sur le secteur. Or en fait, il faut aller vraiment faire un audit SEO, audit de référencement, et aller voir déjà sur quels mots-clés on est bien passé et sur lesquels on n'est pas bien passé. Donc on va faire un audit. Alors par exemple, moi je recommande beaucoup SEMrush, qui est un outil qui permet d'analyser ces mots-clés, tout simplement. Puis on peut dire, bah tiens, voilà, sur mon site à moi, là j'ai pris l'exemple de Sparklane, voir quels sont les mots-clés qui génèrent du trafic grâce à mon site, à mon blog. Et là, parfois on a des surprises en disant, merde, je pensais être bien référencé sur ce mot-clé-là, finalement c'est un autre mot-clé qui attire du trafic. Donc ensuite, on voit bien sûr le volume, le positionnement, vous verrez si vous êtes bien référencé ou pas. Et après, tout simplement, bah, vous pouvez aller voir les sites entre guillemets concurrents. Vous pouvez voir par exemple un site concurrent à vous, qu'est-ce qu'il a comme mots-clés qui génèrent du trafic. Et si vous repérez 2-3 mots-clés qui sont vraiment intéressants, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer du contenu, créer des articles de blog pour en fait être présent sur ces mots-clés là. Donc vous les associez, vous cherchez ceux qui ont le plus de volume, qui sont plus en affinité avec vos acheteurs. Et là, bam, vous allez pouvoir créer ensuite du contenu spécifique au fil des semaines, des mois. Et là, vous pouvez augmenter minimum de 10 à 20% votre trafic. Voilà. L'autre point, c'est tout simplement l'optimisation numéro 7, c'est la page d'accueil. Alors si généralement on arrive dans le B2B, les sites B2B sont très mal foutus parce qu'en fait ce sont des plaquettes institutionnelles. C'est des gens qui sont issus de la com et qui ont pris la plaquette papier et qui ont fait un site internet de ça. Donc en fait on arrive à une grande page et on parle de l'entreprise. Nous sommes une grande entreprise, nos produits c'est ci, nos produits c'est là. Et puis il y a plein de textes, il y a plein de liens. Or en fait, tout simplement c'est pas comme ça qu'on va convertir. Il faut tout simplement une page d'accueil qui soit faite pour convertir, avec généralement une petite vidéo, un petit texte, des témoignages clients. Alors en fait, si vous tapez sur internet, vous tapez Perfect Landing Page, voilà, vous avez des schémas types en fait qui existent et qui sont généralement conçus pour être en fait les plus performants. Alors généralement, comme je le disais, il y a une petite vidéo qui soit à gauche soit à droite. Ensuite, il y a quelques arguments et des témoignages clients. En fait, c'est toujours un petit peu comme ça que fonctionnent les meilleurs landing pages. Alors ça a été prouvé que ça marchait mieux et donc n'hésitez pas à reprendre un peu ce principe-là. Alors, si vous avez déjà un site WordPress, vous utilisez soit un thème, par exemple sur ThemeForest, soit en fait vous utilisez un outil que j'utilise moi qui s'appelle ThemeThrive, qui permet de réaliser des landing pages avec des modèles qui est assez simple à utiliser. Autrement, en fait, vous pouvez demander à un designer ou à quelqu'un de pouvoir vous créer en fait une landing page. Vous leur donnez en fait un modèle et ils peuvent vous créer une page HTML directement à mettre sur votre site web que vous pouvez mettre en home page à la page de votre page actuelle. Et là, c'est une optimisation très simple qui permet de convertir beaucoup et surtout en fait vous allez pouvoir l'utiliser après pour vos annonces Google AdWords, Facebook Ads, et donc là c'est top parce que vous améliorez la conversion du site internet mais l'amélioration également de vos annonces AdWords. Alors grosso modo avec ça vous pouvez tenter les 10% de conversion en plus parce que tout simplement les gens vont être plus intéressés, vont laisser leurs coordonnées, ils auront un email, etc. Alors on arrive quasiment à la fin, là on est presque à une demi-heure d'audio. Donc l'optimisation du site via la conversion des formulaires, ça en fait tout simplement, vous avez du trafic sur internet, ok, on a optimisé, on a ajouté des formulaires dans les articles, on a optimisé les landing pages, mais on peut également donner plus de visibilité aux formulaires via des petits outils. Alors généralement on a la Hello Bar, tout simplement c'est une barre qui se met tout en haut du site internet. Si vous allez sur conseilmarketing.fr, vous pourrez voir en haut ici
une petite barre qui ici dit recevez le guide attirer plus de prospects 52 astuces. Là vous avez 1 ou 2% de clients qui s'inscrivent systématiquement. Autrement vous avez ce qu'on appelle le welcome mat. Ça c'est un truc qui arrive de plus en plus aux États-Unis et qui va arriver en France. Vous pouvez le voir sur mon site internet qui s'appelle comparatif-crm.com. Voilà, comparatifcrm.com. Et en fait, quand vous arrivez sur le site internet, vous avez généralement une hello bar. Alors là, c'est parce que je suis déjà venu, donc forcément, il ne me l'a pas mis. Mais quand en fait, vous arrivez ici pour la première fois sur un site internet, sur mon site internet, il vous met. Ah bah voilà, tiens, si elle apparaît. C'est une grosse page en fait qui apparaît en plein milieu de l'écran, qui prend toute la longueur de la page. Et là, ici, c'est par exemple réussir son projet CRM, télécharger la checklist en 12 questions. Et là, boum, il vous dit donnez votre email et là, tac, ça se fait tout de suite. Alors il y a plein de solutions, il y a Thrive Leads, il y a Opt-in Monster, il y a Sumomi qui permettent de faire ça et qui permettent en fait d'avoir ce genre de barre qui s'affiche sur l'écran. Alors après il y a toujours le débat de la pop-up. La pop-up en fait c'est la petite fenêtre qui apparaît au bout de X secondes sur le site internet. Alors moi je vous dirais sur mon site internet Conseil Marketing je ne le mets pas parce que c'est une question d'image, parce que je trouve que ça dénature un petit peu l'image de mettre une pop-up qui s'affiche au bout de quelques secondes. En revanche par contre sur les sites internet clairement commerciaux où je suis vraiment là que pour retirer du prospect, je le fais sans vraiment hésiter, puisqu'en fait ça permet directement de pouvoir en fait capturer beaucoup plus de leads. Et là en fait sur ces sites où il n'y a que l'objectif de générer du leads, dans ces cas là moi j'ai pas de souci à tout de suite mettre une pop-up au bout de grosso modo c'est le temps moyen que passent les gens sur le site internet. Par exemple les gens passent 1 minute sur le site internet, et je la fais passer un petit peu moins d'1 minute et là ça affiche la pop-up. Avec ça vous avez au minimum entre 1 et 10% de conversion minimum en plus en faisant ces trois choses là. Voilà, donc on arrive à la fin de cette présentation. Comme je vous le disais, avec ces 8 techniques, grosso modo, vous pouvez au minimum obtenir 20% de leads en plus, mais il faut pas s'attendre non plus à avoir 20% de prospects chauds. Vous allez aller racler un petit peu le fond et parfois vous allez trouver des bonnes choses, mais des fois vous allez tomber sur des prospects qui n'ont pas de besoin, hors cible, étudiants, consultants, concurrents, personnes qui habitent pas en France et donc qui sont pas forcément vos clients. Vous allez avoir également des prospects froids, c'est-à-dire des gens qui sont très en amont de la phase de réflexion, etc., etc. Donc ce qu'il faudra faire, c'est bien sûr qualifier ces leads. Alors ces leads, vous les qualifiez en B2B, soit avec une personne qui va les appeler systématiquement, soit vous les mettez dans un système de marketing automation avec l'envoi de messages, vous détectez les cliqueurs ou pas, vous proposez des web séminaires, etc., etc. Donc en fait, c'est important de se dire qu'il faut travailler sur ces prospects et pas juste se dire tiens, ils vont m'appeler derrière quand je récupère les coordonnées. C'est pas tout, il y a un travail d'animation à faire avec du marketing automation et de l'appel physique. J'insiste bien là-dessus, de l'appel physique, parce que tout ne se fait pas uniquement par de l'automatisme. Il faut savoir décrocher son téléphone et essayer de contacter les personnes. Voilà, le dernier point que je voulais vous dire, c'est que, ok, là on a vu ensemble 8 optimisations à faire sur votre site internet. Il faut quand même pas oublier non plus que le SEO et le référencement sur Google, malheureusement c'est en déclin parce que les gens vont moins sur Google. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur YouTube regarder des vidéos. Bon, certes, ça fait un peu partie de Google, mais les gens vont plus aller sur le web, ils vont regarder des vidéos, ils vont sur Facebook, ils vont écouter des podcasts, par exemple sur leur iPhone. Donc il faut se dire, ok, pour l'instant, c'est vrai que Google et les SEO et le blog, etc., le site internet, c'est important. Mais il faut commencer déjà à anticiper et aller sur d'autres univers, d'autres carrefours d'audience. Facebook, avec Facebook Ads, avec des pages, des groupes, un profil intéressant. Ou alors LinkedIn, ou alors les smartphones avec des applications, des podcasts, etc., etc., etc. Donc voilà, à vous de jouer maintenant. Mettez déjà en place les optimisations dont je viens de parler il y a quelques secondes. Et puis, anticipez l'avenir si vous êtes déjà bien en avance sur toutes ces techniques-là. Et vous allez pouvoir tout simplement passer à la vitesse suivante, celle que je fais moi aussi par exemple. C'est en mettant en place du Facebook Live, en mettant du Google Ads, du Facebook Ads, et des choses comme ça qui permettent en fait d'aller au-delà du simple référencement naturel et aller attaquer l'audience qui est désormais qui peut être sur Google comme je disais, sur Apple, sur Facebook ou dans le cadre de l'e-commerce, ce qui est moins B2B mais ça compte quand même, sur l'e-commerce sur Amazon, voilà, avec les places de marché.
Donc à vous de jouer maintenant et je vous souhaite à tous une bonne journée.